BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Et ça tombe bien, on va continuer de parler justement de cet univers de la santé et de son potentiel. On aime bien régulièrement vous proposer les thématiques d'avenir et assurément la santé en fait partie. Alice Labou vient de nous rejoindre pour Trecento AM. Bonjour Alice. Bonjour Guillaume. Et meilleurs vœux pour 2022 d'abord. Vous nous direz dans un instant sur quelle valeur de santé vous choisissez de miser, vous, chez Trecento AM cette année. D'abord le secteur dans son ensemble. Quelle tendance peut-on attendre? Quel potentiel d'après vous pour 2022? Déjà, c'était une très belle année 2021. C'est vrai. On a fait des performances à 2 chiffres en France, en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est très bien pour le secteur de la santé. Le début d'année est un peu plus difficile. Il faut dire que vous avez vu qu'il y a une rotation sectorielle à la faveur des valeurs cycliques, donc celles qui sont corrélées à la croissance économique. Or, la santé étant considérée plutôt comme un secteur défensif, un peu refuge dans les moments difficiles, et bien aujourd'hui, c'est pas un secteur qui est acheté par le marché. Donc, on se retrouve avec une baisse du secteur de la santé, quand même de l'ordre de un peu plus de 4% depuis le début de l'année. C'est quand même assez important. Mais je rappelle tout de même que ça reste un secteur très intéressant à avoir en portefeuille. C'est pour ça que nous, on continue notre angle d'investissement. On achète des beaux business models, des sociétés rentables, plutôt à l'international, et qui reposent toujours sur des catalyseurs très forts. Augmentation de la population mondiale, vieillissement de la population mondiale. Quand vous êtes senior, donc vous avez plus de 65 ans, vous consommez en moyenne 4 fois plus de médicaments et de soins de santé que quand vous n'êtes pas senior. Donc par conséquent, comme il y a de plus en plus de seniors, il y a de plus en plus de dépenses de santé dans le monde. Et puis vous avez le rattrapage des pays émergents qui s'opère. Donc ça reste une thématique intéressante, et encore plus puisqu'elle a baissé depuis le début de l'année. J'ajoute tout de même qu'il y a une décote de valorisation, ça c'est pour les experts financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché de la santé se paye très peu cher aux États-Unis pour la simple et bonne raison qu'il y a toute une rhétorique autour des prix des médicaments. C'est ça. Mais on se sent quand même sécurisé par ce qui va être mis en place. Bon, ce qui va être mis en place parce que cette réforme du prix des médicaments sera l'un des grands enjeux pour le secteur de la santé aux États-Unis. Exactement, exactement. Mais en fait, c'est quand même bien ce que Biden est en train de mettre en place. C'est bien en dessous, en fait, de ce qu'on avait imaginé, ou en tout cas ce qu'avaient pu anticiper les marchés. Donc, on pense que cette décote va disparaître, et donc ça va permettre de faire monter les cours de bourse des sociétés américaines. Vous attendez une hausse des bénéfices par action de quelle ampleur pour cette année sur le secteur de la santé? De 12% à peu près. Donc, on pense que c'est quand même assez intéressant. Nous, sur notre portefeuille, oui, c'est ça, c'est de l'ordre de 12% de bénéfices par action des sociétés qu'on a en portefeuille. Eh ben, c'est pas rien. Alors on voit que ce secteur de la santé, en plus, il n'arrête pas de se moderniser, lui aussi, de prendre toutes les vagues technologiques qui arrivent, en tout cas de profiter de ces nouvelles opportunités technologiques, l'intelligence artificielle aussi. Sanofi aujourd'hui qui nous annonce s'associer avec Exscientia pour développer un portefeuille de médicaments de précision grâce à l'intelligence artificielle. Ça bouge. C'est la grande révolution du marché de la santé, c'est-à-dire que ça a changé. Nous, on a un fonds santé depuis 10 ans et on a vu arriver la robotisation, la miniaturisation, l'intelligence artificielle, l'utilisation, le traitement des données qui permettent d'aller plus vite, et donc, par exemple, de faire le séquençage de génome qui bouleverse incroyablement le secteur de la santé. Donc, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus parce que ça bouleverse tout et c'est un nouveau catalyseur à nouveau sur le secteur. Et alors, justement, on va aller encore plus loin dans vos convictions. Est-ce qu'on peut illustrer ce potentiel que vous voyez pour le secteur de la santé à travers une valeur que vous détenez en portefeuille et dont vous pensez qu'elle garde du potentiel? Et oui, aujourd'hui, j'avais envie de parler justement d'innovation dans la santé, mais alors là, d'innovation dentaire, donc c'est un peu particulier. On va parler d'une société qui s'appelle Align Technology, qui est cotée aux États-Unis et qui, en fait, a révolutionné le marché des appareils dentaires. Alors, vous savez que les appareils dentaires, un peu à l'ancienne, c'est avec des bagues et des fils en fer, c'est pas très joli. Et en fait, cette société est une société qui propose à ceux qui font de l'orthodontie de proposer à leurs patients des solutions de gouttières transparentes et évolutives, basées sur de l'impression 3D. Et donc, ça cartonne. C'est-à-dire qu'au tout démarrage, évidemment, c'était plutôt pour les adultes aux États-Unis. Vous savez que c'est difficile de se soigner quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément de moyens. Donc, on peut arriver au moment où on arrive sur le marché du travail et on commence à gagner notre vie, mais on a les dents qui sont pas très alignées et pas très jolies. Donc, on n'a pas forcément envie d'avoir des gros appareils dentaires. Donc, c'est pour ça qu'au début, c'était une solution pour les adultes. Et puis, petit à petit, des adultes, c'est passé aussi aux adolescents qui ont plutôt envie d'avoir ces gouttières évolutives et donc d'éviter le choc quand ils ouvrent la bouche des grosses bagues dentaires. Et alors, vous allez nous raconter le potentiel de ce marché, mais en plus, l'histoire de la société
société est géniale. Elle a été créée par deux gamins, enfin deux étudiants qui n'avaient rien à voir avec l'orthodontie. Exactement, deux étudiants, un universitaire américain, donc un qui avait fait de l'informatique, un autre qui avait fait de la littérature. Et en fait, les deux étaient convaincus qu'il y avait un marché à prendre sur justement une solution transparente. Et ils ont développé ce qu'on appelle Invisalign. Ils étaient peut-être concernés eux-mêmes. C'est possible. Alors, j'ai pas vu de photos, donc je regarderai. Je sais pas. je ferai mon enquête. Mais en tout cas, ils ont inventé vraiment ce principe qui s'appelle Invisalign, donc ce principe de gouttière évolutive. Ils l'ont fait autoriser. Donc ça, c'était 1997-1998. Ils l'ont fait autoriser par la FDA américaine et ils ont commencé à commercialiser leurs produits. Ils se sont ensuite introduits en bourse. Aujourd'hui, c'est une société qui fait plus de 40 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, il faut imaginer le succès colossal qu'ils ont connu. Il faut dire qu'ils ont eu l'intelligence aussi d'acheter une société qui, en fait, développait des solutions d'impression 3D, en tout cas des logiciels qui permettaient de vraiment scanner l'intégralité de la bouche d'un patient. Et ils ont donné ça, en fait, aux orthodontistes, qui sont en réalité leurs clients, pour que très facilement, si vous et moi, si on avait besoin, ce qui n'est pas le cas bien entendu, mais si on avait besoin, on pourrait aller chez notre orthodontiste, il scannerait avec ce logiciel notre bouche et donc en fait préparerait l'ensemble des gouttières évolutives dont vous ou moi aurions besoin. Et ça change tout puisque c'est de l'impression 3D, ça arrive à toute vitesse, on peut tout modéliser et c'est là où c'est très game changer sur le marché. Mais alors si le potentiel de ce marché est si important, on imagine que d'autres acteurs se sont positionnés et qu'il y a désormais des concurrents face à ce groupe. Alors c'est simple, ils ont perdu une bonne partie de leur brevet il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, donc oui, vous avez raison, en fait beaucoup d'acteurs de l'univers du dentaire se sont installés, enfin ont essayé de développer des solutions. Après, ils n'ont pas forcément toutes les technologies et ils n'ont pas autant d'avance et autant de recherche et développement que Align. Donc, ils restent quand même très en retard. Align a quand même 90% du marché encore aujourd'hui. Donc, oui, il y a des nouveaux entrants et surtout, il y a des nouveaux entrants directs, c'est-à-dire sans passer par les orthodontistes. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des communications sur Instagram et autres pour dire vous pouvez changer vos dents juste en scannant avec votre téléphone. Alors, en réalité, ça ne fonctionne que pour des toutes petites problématiques d'orthodontie. La plupart des gens ont quand même besoin en fait d'un vrai orthodontiste avec eux, quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que dans la mesure où la concurrence est en train de s'organiser, s'aligner, que les pertes de brevets sont au rendez-vous, malheureusement, donc c'est une mauvaise nouvelle pour Align Technologies, pourquoi est-ce que vous êtes encore à l'achat sur ce titre aujourd'hui? Alors, on est encore à l'achat parce que, premièrement, ils ont une avance technologique qui est très forte et on voit bien qu'ils ont du mal à se faire grignoter véritablement par les concurrents. Ensuite, Align Technologies, c'est une société qui a vraiment un réseau captif d'orthodontistes. C'est-à-dire qu'une fois que l'orthodontiste il a l'habitude de travailler avec un certain type de logiciel, c'est difficile de le faire changer de place. Ensuite, sur l'ensemble des personnes qui mettent des appareils dentaires dans le monde, finalement, en fait, Align a seulement 10% de ces gens-là. Donc, il y a encore une pénétration potentielle importante du marché. C'est estimé entre 25 et 30% d'augmentation du chiffre d'affaires prévu chaque année pour les 10 prochaines années. Wow. Donc c'est colossal, on est entre 25 et 30% de marge aussi opérationnelle. Donc ça reste une belle société, évidemment, qui a atteint un stade un peu de maturité. C'est plus la start-up initiale qui est rentrée au Nasdaq avec ses deux étudiants qui avaient réussi à faire une super levée de fonds et qui étaient très contents. Mais il n'empêche que c'est une belle position dominante, c'est un business qui est structurellement en croissance avec de la vraie génération de marge. Et je crois que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui sur les marchés, c'est de la visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche des sociétés qui ne sont pas sensibles à d'éventuelles hausses de taux ou à d'éventuels sujets de l'emploi américain et autres. Voilà, autant de thèmes qui font grincer les dents, en l'occurrence, un certain nombre d'investisseurs. Je vois que vous avez le sens du jeu de mots, bien sûr. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. En termes de valorisation, il y a beaucoup de potentiel à la hausse, vous êtes à l'achat, mais encore beaucoup de potentiel. Alors, on estime qu'on est à peu près une quinzaine de pourcents de potentiel de hausse. La société a quand même pas mal monté l'année dernière, elle a pris plus de 20%. C'est surtout une société qu'on peut acheter en repli ou garder en fonds de portefeuille pour avoir une belle position dans le dentaire, qui n'est pas toujours facile à acheter, parce qu'il n'y a pas tant de sociétés que ça, cotées dans le monde, dédiées à la dentition. Une belle position dentaire. Ah. Oui, c'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est bien, voilà, pour vos portefeuilles boursiers, bien sûr. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous, Guillaume. Passez-nous voir ces thématiques d'investissement, ces thématiques d'avenir. Alice Labou pour Trecento AM qui se développe aussi dans l'épargne, ce nouveau. Tout à fait. Une nouvelle société dédiée aux clients particuliers qu'on accompagne pour la gestion de leur patrimoine. Vous diversifiez. Le CAC 40 est en repli de 0,6%. On sera dans un instant à Wall Street, New York en direct. Et bien sûr, on parlera à nouveau de crypto-monnaies avec des cours des cryptos toujours en berne aujourd'hui sous les 42 000. Le Bitcoin est pro des cryptos comme chaque vendredi à suivre dans la prochaine demi-heure. À tout de suite sur BFM Business.